Bonjour tout le monde, jour 5 de notre défi 21 jours. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être le fun d'essayer un petit vinyasa. C'est une pratique qui est un petit peu plus dynamique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on exécute une posture en arrière de l'autre. C'est pas un flow qui est très long, c'est pas un vinyasa qui est très long, mais j'avais envie de vous introduire à un vinyasa. Si vous n'avez jamais fait de vinyasa, que vous êtes nouveau au yoga et que la série vous semble trop difficile à exécuter, remettez-vous-en à un rendez-vous, à un des vidéos des journées précédentes où vous pouvez l'essayer et essayer de l'apprendre en partie et puis après ça, voir comment est-ce que les muscles se bâtissent et au fur et à mesure qu'on le fait plus souvent, bien, éventuellement, on finit par avoir plus de facilité à accomplir la série. Donc, n'oubliez pas, c'est super important de vous réchauffer. Je ne referai pas les réchauffements tête-épaule avec vous, donc, mais c'est super important à faire, ne les négligez pas. Et puis, je vais rentrer dans le cœur de notre pratique aujourd'hui. Je vais faire deux petits réchauffements plus spécifiques à ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est à rajouter au réchauffement cou, épaule et colonne vertébrale. Donc, on va s'en venir tout de suite sur notre tapis. Position de la table. Donc, n'oubliez pas vos alignements, super important de bien aligner. Ouvrez les doigts très larges. Activez les muscles de l'abdomen. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Et là, je vais venir porter les mains plus loin en avant pour le réchauffement qui va suivre. Et lorsque vous inspirez, vous amenez le corps en avant sans laisser le corps retomber entre les épaules. Donc, il faut vraiment peser très fort dans le sol. Inspire, on avance. On relâche le bassin. On pousse les mains dans le sol. Et on ouvre. Expire, on va porter les fessiers loin en arrière. Mais ils ne vont jamais toucher les talons. Les bras s'en viennent en extension. On relâche le cou et la tête. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, on ouvre. Expire. Et encore une fois. Inspire, on ouvre. Expire. Une dernière fois. Inspire, on ouvre. Et expire. Inspire. On revient en table. Position neutre, encore une fois. Activez les muscles de l'abdomen. Repoussez bien le sol avec vos mains. Activez l'espace entre les deux bras. La colonne est neutre, la nuque est neutre. On replie les orteils par en dessous. Et lors de l'expire, on va s'engager dans la posture du chien tête en bas. Les genoux restent fléchis légèrement pour l'instant. Ramenez vos pieds plus proches l'un de l'autre. Lors de l'inspire, venez-vous-en très haut. Laissez le dos s'arrondir. Et lors de l'expire, amenez le talon droit vers le sol. Repoussez votre corps vers l'arrière. Vous venez chercher un dos droit. Inspire, on vient chercher de la hauteur. Expire, on descend, talon gauche. Inspire, on remonte. Expire, talon droit. Inspire, on remonte. Expire, talon gauche. Venez chercher de la longueur, c'est important. Inspire, on remonte et on arrondit. Expire, on prend de l'extension et on redresse. Inspire, remonte. Dernière fois à gauche. Expire, on redescend. Inspire, dernière fois, on va descendre les deux ensemble. Et inspire, descendez les genoux. Expire, posture de l'enfant. Ouvrez les genoux légèrement. Venez laisser vos bras retomber de chaque côté. Vous allez prendre 2 à 3 respirations ici. Le temps de laisser les bras se reposer. Et de bien récupérer. On vient placer les mains encore une fois sous les épaules. On repart en table. Et là,
on va être prêt pour partir notre petit vinyasa. Donc, table, les genoux largeur bassin, les mains largeur des épaules, repoussez le sol, engagez l'espace entre les bras, engagez les muscles de l'abdomen, envoyez l'arrière des ischions vers le ciel. Le regard est neutre, juste en avant de vous. Et on va inspirer. Expirez, chien tête en bas. Prenez le temps de placer votre posture du chien tête en bas ici. Ensuite, on ramène les deux pieds au centre pour créer l'effet d'un trépied. Replacez l'énergie des bras, replacez l'énergie du dos. Gardez le ventre bien activé et gardez votre attention vers votre respiration. Si elle devient saccadée, on s'en vient table, posture de l'enfant et on prend une pause. Prochain inspire. On lève la jambe droite à l'arrière. On est en chien, tête en bas, à 3 pattes. Vous envoyez l'énergie dans le talon, vous tirez les orteils vers vous. Vous ne laissez pas la hanche ouvrir. Pas tout de suite, les deux hanches restent parallèles. Prochain inspire, on va venir ouvrir la hanche. Et là, on laisse le pied tomber en arrière. On pousse dans le talon de la jambe qui est en arrière. On repousse le sol fermement avec les bras. Et on laisse l'ouverture se faire. Prochain inspire. On vient porter le pied en avant, entre les deux mains en avant. Vous allez tourner votre pied en arrière afin qu'il soit parallèle avec le côté extérieur de votre tapis. Appuyez fermement dans le pied. Et là, on vient relever les bras en guerrier 2. Faites attention, les mains doivent être à la hauteur des épaules. Vous faites descendre épaules et omoplates. Le regard s'en vient vers le centre de la main qui est en avant. Et on peut approfondir. Votre genou ne devrait pas dépasser votre cheville. Envoyez le coccyx vers le sol, ramenez le nombril à la colonne vertébrale. Solide dans les jambes, on repousse le sol en avant avec la jambe en avant et on pousse fermement la jambe en arrière dans le sol. Le côté du pied ne devrait pas quitter le sol. 4 à 5 respirations ici. Ensuite, lors d'un inspire, on s'en vient en guerrier renversé. La main va juste venir se glisser, se déposer sur la jambe d'en arrière. On laisse l'épaule redescendre. Et en avant, ici, on vient chercher une grande expansion. L'énergie de la main pousse vers le ciel. L'abdomen est bien engagé. Et la jambe en avant continue de repousser le sol, mais on approfondit quand même le plié. Prochain inspire. On s'en vient en appui. Il faut que l'avant-bras fasse face au ciel. Laissez pas l'épaule s'écraser comme ça. On repousse l'épaule de notre jambe en appuyant dans l'avant-bras. Laissez pas le genou tourner vers l'intérieur. Activez votre genou pour qu'il s'en aille vers le centre de votre pied. On ouvre le côté du corps. On vient porter la main à côté de l'oreille et on active l'énergie jusqu'au bout des doigts. On garde ici 3 à 5 respirations, tout dépendant de ce qui est confortable pour vous. Lors d'un inspire, on revient ici. Main de chaque côté. On va repousser le sol fermement avec le pied en avant. Activez l'énergie de la jambe qui est en arrière. On envoie le devant de la jambe par en dessous et en arrière en envoyant l'énergie dans le talon. Il faut vraiment appuyer très fort dans le sol pour ne pas perdre l'équilibre. Et inspire, on amène ici. Expire, on recule les épaules vers l'arrière. Comme ça, on amenait les omoplates l'une vers l'autre. Et inspire, on ouvre. Je dépose les mains au sol de chaque côté de mes pieds. Je vais aller porter le deuxième pied en avant. On s'en vient en planche abdominale. Activez fermement vos muscles et on va descendre. Et on vient s'installer dans la posture de l'enfant. Vous allez rester ici quelques instants.
3 à 4 respirations, le temps de vraiment reprendre vos énergies, donner une pause à vos bras. Ils travaillent très fort. Et doucement, on vient reglisser les mains. On relève. On revient en table. La table ici, c'est un petit peu comme la posture de la montagne au début d'une salutation au soleil. C'est votre posture où ce que vous venez placer votre énergie. Donc, ne soyez pas pressé. Prenez le temps de venir placer l'énergie. Venez placer l'intention. Activez les bons muscles. On vient aussi placer le focus mental. C'est super important. On rentre à l'intérieur de soi. On ramène notre attention vers notre respiration. Et lors d'un expire, chien tête en bas. Prenez le temps de tout placer. Les mains restent ouvertes le plus large possible. La base de l'index des mains reste en contact vers le sol. Les bras sont actifs. L'abdomen est actif. Laissez les omoplates revenir l'une vers l'autre. Sentez les côtes qui ouvrent vers l'extérieur. Envoyez l'arrière des cuisses vers le ciel. Et là, avant de procéder à la prochaine, on ramène les deux pieds ensemble. Solide. Amenez un appui très fort dans la jambe droite. Repoussez le sol fermement avec les mains. Et là, on lève la jambe gauche. Assurez-vous de ne pas ouvrir la hanche tout de suite. On garde les deux hanches parallèles. Énergie dans le talon, tirez les orteils vers vous. Et là, quand vous êtes bien placé, vous ouvrez. N'oubliez pas d'envoyer beaucoup d'énergie dans le talon du pied qui est au sol. Et on relâche. Et lors d'un inspire, on vient porter la jambe en avant. Tournez votre pied pour qu'il soit parallèle au côté extérieur de votre tapis. Venez placer votre jambe. Donc, on veut s'assurer que le genou ne revienne pas vers l'intérieur. Donc, utilisez les muscles fessiers du côté de la cuisse pour faire ouvrir. Repoussez fermement le sol avec la jambe en arrière. Sentez l'énergie, autant l'ouverture de l'intérieur des cuisses que l'énergie des jambes. Envoyez le coccyx vers le sol. Envoyez le nombril à la colonne vertébrale. Laissez pas le bras en arrière retomber. Une bonne façon de s'assurer que le bras reste vivant, envoyez l'énergie de vos doigts vers le mur en arrière de vous. Faites descendre vos épaules et vos omoplates. Ouvrez le cœur vers le ciel. Lors d'un inspire, on s'engage guerrier renversé. Donc, on passe du guerrier 2 au guerrier renversé. Vous relâchez la main sur la jambe en arrière. Faites descendre l'épaule. Continuez de repousser fermement le sol. Et on ouvre. Au bout de 3 à 4 respirations, on vient déposer notre bras sur la cuisse. L'avant-bras fait face au ciel. On continue de repousser fermement le côté extérieur du pied dans le sol. On continue de repousser le sol avec la jambe en avant, mais en même temps, on approfondit ici le plié. On va tourner à partir du nombril, à partir des côtes, à partir du sternum. On ouvre vers le ciel et on vient porter le bras à côté de l'oreille. Ensuite, on vient porter les mains au sol, on retourne notre pied. S'il était trop loin, vous pouvez le ramener légèrement pour fermer un peu. Repoussez fermement dans le pied en avant. Activez cette jambe-là pour envoyer l'énergie par en dessous et vers l'arrière en envoyant l'énergie dans le talon. On continue de repousser le sol avec la jambe en avant. On laisse le bassin s'enraciner. On relâche au centre. L'abdomen est bien engagé. Si le genou plie légèrement en arrière, c'est pas grave, tant que l'action est engagée dans la jambe. Inspire. Expire.
Inspire, on ouvre. On relâche, on s'en vient au sol. Je viens joindre ma jambe en avant à la jambe en arrière. Je m'en viens en planche abdominale. Et expire. On vient ensuite dans la posture de l'enfant. Prenez ici 3-4 respirations pour bien récupérer. Lorsqu'on est dans la posture de l'enfant, s'il y a des petites tensions au niveau des hanches, ça peut être bien de bercer le bassin d'un côté à l'autre. Ça apporte un massage au niveau du bassin, ça apporte du mouvement. On va placer les mains sous les épaules, relever le tronc. Et ceci fut notre vinyasa du jour. Alors, ce que vous pourriez rajouter à ceci, un petit instant. Alors, ce qu'on pourrait rajouter à ceci, c'est lorsque vous avez terminé votre vinyasa, c'est un vinyasa qui est beaucoup dans les jambes, donc on le sent beaucoup dans les cuisses, dans les hanches. Tout dépendant sont où nos faiblesses musculaires. C'est vraiment un vinyasa qui travaille beaucoup sur les muscles des jambes. Donc, si vous sentez des petites tensions à la fin de votre vinyasa, vous pouvez toujours vous coucher sur le dos et venir chercher une torsion dorsale où ce que vous amenez un genou par-dessus vous, vous laissez l'autre jambe allongée, vous allez porter le genou côté opposé. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos où on peut toujours aussi s'installer une jambe allongée en avant, l'autre par-dessus et on vient chercher un étirement. Vous pourriez terminer votre pratique comme ça et n'oubliez pas, lorsque le tout est terminé, vous prenez au moins 1 minute, 10 à 15 respirations dans la posture de repos, Shavasana, et puis on revient assis. Et puis on prend un instant pour amener compassion, amour, gratitude. Namaste. Une excellente journée à tous.